Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir un petit exercice concernant la projection sur une droite parallèlement à une autre droite. Donc, on considère ici ABC, un triangle, et M le point tel que AM est égal à 4/5 AB. Premièrement, petit a, placez le point N qui est bien sûr la projection du point M sur la droite AC parallèlement à la droite BC. Premièrement, on va commencer par tracer le triangle ABC. Et après, on va placer le point M qui vérifie cette égalité vectorielle. Le vecteur AM est égal à 4/5 fois le vecteur AB. C'est-à-dire ici, on va prendre le segment AB, on va le diviser en 5 parties et on va prendre à partir du point A qui est l'origine 4 parties de ces 5 petites parties. Donc la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc ce point là il désigne le point M puisque le vecteur AM est égal à 4/5 fois le vecteur AB. Maintenant on veut placer N. C'est quoi N? C'est la projection du point M sur la droite AC parallèlement à la droite BC. C'est-à-dire, premièrement, le point N, il doit appartenir à la droite AC. C'est-à-dire, il va être sur cette droite AC. Bien. La projection sur une droite parallèlement à une autre, dans ce cas, je vais prendre le point M et je vais prendre la droite qui passe par ce point M et qui est parallèle à la droite BC, comme on voit ici, parallèle à ABC. Cette droite, il coupe la droite AC en un autre point ici, et ce point, c'est le point N. Donc N est appelé maintenant la projection du point M sur la droite AC, parce qu'il appartient à la droite AC, et on a utilisé le parallélisme BC parallèle à AMN. Pour la deuxième question, déduire l'expression du vecteur AN en fonction du vecteur AC. Le vecteur AN et le vecteur AC. Bien sûr, on voit ici que les points ANC sont alignés. Alors, on peut dire que le vecteur AN, il s'écrit sous la forme alpha AN. Il s'écrit sous la forme K ou bien alpha fois le vecteur AC, parce que les points ANC sont alignés. Bien, dans ce cas, ou bien pour répondre à cette question, et puisque c'est une déduction, on va utiliser ici la projection sur la droite AC et parallèlement à BC, et je prends cette projection, je le nomme P1. Donc je considère P1 la projection sur la droite AC et parallèlement à BC. Donc je vais prendre les points A et M et B, A et M et B, et je vais projeter ces 3 points sur la droite AC à droite ici, sur la droite AC, et bien sûr parallèlement, toujours parallèlement à ABC. Donc le projeté de B c'est quoi? C'est C sur AC, le projeté de M c'est N, et le projeté de A c'est A lui-même, parce que A il appartient à la droite AC sur laquelle on utilise cette projection. Donc on a P2, P1 de A c'est A, le projeté de A c'est A, le projeté de M c'est N, et le projeté de B c'est C. Bien, et on a bien sûr, d'après notre énoncé, que le vecteur AM est égal à 4/5 fois le vecteur AB. Ici bien sûr, on a une égalité vectorielle, et on sait que la projection, il conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs. Donc si je prends le projeté de A, c'est quoi le projeté de A? C'est A lui-même, le projeté de A c'est A, le projeté de M c'est N, et le projeté de B c'est C. Alors je peux trouver maintenant la relation AN égale à 4/5. Conservation du coefficient, c'est-à-dire on considère les projetés, mais on fixe le coefficient 4/5. Par suite, on obtient AN est égal à 4/5 AC. Bien, on va passer maintenant à la deuxième question. On veut placer maintenant P, la projection du point N
sur la droite BC est parallèle à AB. Puisque je veux projeter sur la droite BC, alors le P, il doit appartenir à la droite BC. Et bien sûr, je vais prendre la droite qui passe par N, ce point N, et qui est parallèle à la droite AB. C'est cette droite. Il passe par N et parallèle à AB. Cette droite, il coupe BC en un autre point, et ce point-là, c'est le point P. P est appelé maintenant le projeté du point N sur la droite BC parallèlement à la droite AB. Maintenant, on veut déduire l'expression du vecteur CP en fonction du vecteur CB. Le vecteur CP en fonction du vecteur CB. Bien. Et bien sûr, on va utiliser le fait que la projection conserve le coefficient de collinéarité des deux vecteurs. Bien. On considère maintenant P2, notre projection, qui est bien sûr la projection qu'on a utilisée ici. La projection sur la droite BC est parallèlement à AB. Bien. Je projette maintenant sur BC, sur cette droite qui est BC. Alors le projeté de A parallèlement à AB, le projeté de A c'est P, le projeté de N c'est P, et le projeté de C c'est lui-même parce qu'il appartient à la droite BC. Alors P2 de A égale à B, P2 de N égale à P, P2 de C égale à C. Et puisqu'on a dans la question précédente, on a déjà montré que le vecteur AN est égal à 4/5 AC. Alors si je remplace bien sûr les points par leur projeté, le projeté de A c'est B, le projeté de N c'est P, donc le vecteur BP qui est égal à 4/5, le projeté de A c'est B, le projeté de C c'est C. Alors je vais obtenir BP égale à 4/5 BC. Bien. Mais nous, maintenant, on a trouvé une relation vectorielle qui lie deux vecteurs BP et BC. Mais nous, on veut une relation qui lie CP et CB. Et bien sûr, on va prendre cette égalité. On va utiliser la relation de Charles. Premièrement, je vais prendre BP et le décomposer, l'écrire sous la forme BC plus CP égale à 4/5 BC. Après, je déplace BC à droite. Je trouve CP égale à 4/5 BC moins BC. 4/5 BC moins BC, ça veut dire 4/5 moins 1 facteur de BC. Et 4/5 moins 1, c'est 4 moins 5 sur 5, qui est égal à moins 1/5. Par suite, je trouve que CP est égal à moins 1/5 BC. Moins 1/5 CB est égal à 1/5 CB. Moins 1/5 BC est égal à 1/5 CB, d'où le résultat qu'on cherche, c'est que le vecteur CB, il s'écrit sous la forme en fonction de CB sur la forme CP égale à 1/5 CB. Maintenant, on va passer à la troisième question. On veut maintenant placer le point M', la projection du point M, le projeté de P, sur AB parallèlement à AC. Maintenant, je vais prendre, bien sûr, le point M', il appartient à la droite AB. Donc, il va se trouver sur cette droite. Et c'est quoi M'? C'est le projeté de P. C'est pour cela que je vais prendre la droite qui passe par P et parallèle à quoi? Parallèle à AC. Cette droite, il coupe la droite AB en un point ici, et ça c'est le point M. M' est appelé maintenant le projeté du point M sur la droite AB parallèlement à la droite AC. Bien. La dernière question, on veut déduire maintenant l'expression du vecteur AM' en fonction du vecteur AB. Bien, on considère P3, l'autre projection, la projection sur la droite AB, on a utilisé ici, et parallèlement à la droite AC. Donc si j'utilise cette projection sur la droite AB, et je travaille parallèlement à AC, le projeté de C c'est quoi? C'est A, le projeté de P c'est M', et le projeté de B c'est B. Bien. Et puisqu'on a montré dans la deuxième question que le vecteur CP est égal à 1/5, le vecteur CP est égal à 1/5 le vecteur CB, alors le vecteur AM' égale à 1/5 le vecteur AB. Ici, bien sûr, on va utiliser les projetés de ces trois points. Le projeté de C, c'est quoi? C'est A. Le projeté de C, c'est A. Le projeté de P, c'est M'. Et le projeté de B,
c'est B. Alors on obtient maintenant AM' est égal à 1/5, c'est le même coefficient fois le vecteur AB. Donc on a trouvé le résultat que on a écrit maintenant le vecteur AM' en fonction du vecteur AB sous la forme AM' égale à 1/5 AB. Merci.